Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2024. Et oui, on ne s'est pas encore retrouvé sur YouTube. Suivez-moi sur Insta, bien évidemment, si vous ne voulez louper aucune actualité. Et d'ailleurs, en parlant d'actualité, je dois vous dire que cette année, je reprends le cabinet. Donc vous le savez, depuis le début de mon activité, je fais de la téléconsultation. J'ai eu une petite expérience d'une dizaine de mois en cabinet qui s'est arrêtée début 2023. Et donc pour ce début 2024, j'ai décidé de retenter l'aventure du cabinet. Donc ce sera à la péniche Anetka, sur le quai Javel bas à Paris 15e. Et on se retrouve tous les vendredis matins au cabinet entre 7h et 14h. Donc pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur mon site internet comme pour la téléconsultation. Ça ne bouge pas et ça c'était pour la petite info. Et maintenant, on passe à la vidéo du jour qui concerne la maltodextrine chez les sportifs. Donc si vous ne me connaissez pas encore, je suis Mélanie, diététicienne du sport et spécialisée dans les sportifs d'endurance. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la maltodextrine parce que c'est un sujet qui est beaucoup revenu, notamment dans mes DM sur Instagram, mais aussi dans les communautés de runners où je suis un petit peu active en tant que diète. Et du coup, je trouvais ça intéressant de vous faire une vidéo parce que je me suis dit, s'il y a des questions qui se posent, c'est qu'il y a potentiellement des réponses à apporter. Donc, je vous ai construit une vidéo basée sur les recherches que j'ai faites. Et cette vidéo est construite en 3 parties. Une première partie sur les origines de la maltodextrine. Une deuxième partie sur le dextrose équivalent et le lien du dextrose équivalent avec la maltodextrine. Et enfin, en dernier point, les différentes utilisations de la maltodextrine. Bien évidemment, si il vous reste des questions à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire qui est là pour ça et je me ferai un plaisir de vous répondre soit dans les commentaires, soit en vidéo, soit les deux. Donc on y va avec la première partie. Qu'est-ce que la maltodextrine? Ce complément alimentaire qu'on retrouve très fréquemment chez beaucoup de sportifs, on le retrouve chez les sportifs d'endurance mais aussi chez les sportifs de force. Donc, qu'est-ce que c'est que ce complément alimentaire? Alors, la maltodextrine, en fait, c'est un glucide complexe, donc c'est-à-dire une chaîne avec plusieurs glucides. Et cette chaîne, elle est découpée. Donc, cette chaîne de plusieurs glucides, c'est une chaîne d'amidon. Donc, la maltodextrine, c'est un glucide complexe découpé à partir d'amidon. Et donc, où est-ce qu'on trouve l'amidon? On le trouve dans les pommes de terre, dans le maïs ou dans le blé. Et vous allez le voir, la maltodextrine, un petit peu au même titre que la maïzena finalement, est soluble dans l'eau. Ce qui en fait un très bon ingrédient pour beaucoup de boissons pour sportifs. Vous trouverez très souvent de la maltodextrine dans les boissons pour sportifs. Ok, parlons maintenant du dextrose équivalent. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Mélanie? Donc on voit souvent écrit DE, notamment sur les emballages de maltodextrine. On voit souvent ces 2 petites initiales, DE. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dextrose équivalent. Donc le DE, c'est un indicateur absolument crucial à comprendre pour choisir sa maltodextrine parce que vous allez voir qu'un DE différent va avoir un impact complètement différent pour votre boisson. Donc le DE, donc le dextrose équivalent, mesure la quantité de glucose présent dans votre maltodextrine ou dans ce qui est étudié en tout cas. Donc un DE très haut, donc très haut, ça sous-entend au-delà de 20. Un DE haut, c'est compris entre 10 et 20 et au-delà de 20. Un DE haut, ça signifie qu'il y a donc beaucoup de glucose libre. Vous vous souvenez la chaîne dont on a parlé au début? Ça veut dire qu'on a fait beaucoup d'hydrolyse et qu'on a coupé tous ces petits glucoses, donc qui sont utilisables immédiatement. Et en général, pour ceux qui s'intéressent à l'index glycémique avec un DE haut sera haut. Un DE haut égale à un index glycémique haut. Au contraire, plus le DE est bas, plus la chaîne sera complexe et non hydrolysée. Donc, pour ceux qui s'intéressent à l'index glycémique d'un DE bas sera plus bas. Donc, bien évidemment, ce DE, cette histoire de DE, de chaîne hydrolysée ou non hydrolysée, influence la vidange gastrique, c'est-à-dire le passage des nutriments de l'estomac à l'intestin. La vidange gastrique, c'est vraiment le temps de vider votre estomac, donc le temps d'aller assimiler ce que vous avez ingéré finalement. Donc plus votre DE est haut, plus il y a de glucides libres, plus la vidange gastrique sera haute. Tout va vraiment dépendre de ce DE, de ce dextrose équivalent. On passe maintenant à la 3e et dernière partie de cette vidéo sur les différentes utilisations de la maltodextrine. Donc vous l'avez compris, la maltodextrine c'est une source d'énergie
d'énergie. Donc à l'effort, elle offre une source d'énergie. Je vous le rappelle, les glucides sont notre première source de carburant au quotidien, mais à l'effort, c'est pareil. Donc le choix du DE va être primordial par rapport à votre type d'effort. En général, avant l'effort, je recommande un DE plutôt faible pour recharger les batteries de glycogène, vos stocks de glycogène, vos stocks d'énergie. Sur des courses longues, donc longues, moi je le compte plutôt en temps qu'en kilomètres, parce que quelqu'un qui va courir un marathon en 2 heures ou quelqu'un qui va courir un marathon en 6 heures, c'est pas tout à fait le même temps d'effort. Sur quelqu'un qui va courir une course longue, donc au-delà de 2h30, quelque chose comme ça, un DE plutôt faible sera selon moi intéressant pour une libération d'énergie soutenue. Au contraire, sur des courses qui font entre 1 et quart maximum, là, un DE élevé peut être intéressant si vous voulez vous alimenter pendant une course de cette durée. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et dans l'heure qui suit la fin de l'effort, un DE élevé sera intéressant pour favoriser la récupération et donc un apport en sucre rapide pour vraiment récupérer. Et aussi pour restaurer les stocks de glycogène. Finalement, c'est un outil un petit peu polyvalent qui peut convenir à tout le monde. Après, comme d'habitude, il faut que vous testiez ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai adoré faire des petites recherches comme ça pour vous faire une vidéo un petit peu plus complète que certaines fois. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like. Je vous invite aussi à vous abonner. Ça soutient énormément la chaîne et moi, ça me fait plaisir. Donc, je vous dis à dans 2 semaines parce que oui, c'est le nouveau rythme pour 2024. Une vidéo toutes les 2 semaines. Et je vous dis donc à dimanche dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!